Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce retour de séance sur un film où nous sommes très mitigés, Non, disons que nous n'avons pas du tout le même avis. du tout même. Il s'agit de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Le film raconte donc l'histoire de Gaspard Huel, dont j'ai oublié le nom du Appelle-le personnage. Gaspard. Voilà, on va l'appeler Gaspard, de Gaspard qui, au bout de 12 ans d'absence, retourne voir sa famille avec qui il a coupé les liens pour leur annoncer sa mort proche, sa future mort. Et puis il passe donc tout un dimanche avec cette famille et les secrets, les disputes, etc. arrivent jusqu'à la révélation finale. Et le but du film étant à quel moment Gaspard va dire qu'il va mourir à sa famille. Voilà. C'est le pitch d'un téléfilm M6. Je déconne, c'est de l'humour. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ton avis? Mon avis, bah écoute, je vois que c'est un bon film. Un bon film. C'est ton choix. C'est ton choix parce que je vais vous dire une chose, moi je n'ai pas du tout aimé le film. Et pourtant je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Une fois j'ai pas aimé et je me suis dit peut-être je suis passé à côté du film. Et bah finalement j'ai pas aimé une deuxième fois et je me suis dit oh, je suis peut-être pas passé à côté du film une deuxième fois. Je vais y retourner. Et bah finalement j'ai pas accroché du tout. Moi j'ai vu qu'une fois et j'étais assez convaincue dès le début. Je trouve que le film marche Après, bien. est-ce qu'il remarcherait si tu vas le voir une deuxième fois? Ah, je pense. Ouais, essaye. Je le verrai autrement. Je verrai autrement. J'ai d'autres films à voir. Ouais, ça. Qu'est-ce que t'en as pensé sinon Bah en fait c'est Xavier Dolan, après on peut pas lui enlever, c'est qu'il a quand même une très belle photographie, il sait parfaitement jouer avec la musique, par exemple il y a beaucoup de musique populaire anglo-saxonne, qui touche un peu tout le monde. Par exemple si vous connaissez ma génération, il y a par exemple, je crois que je sais plus si c'est du Sum 41 ou du Blink 182 qui passe en fond dans une scène avec Gaspard et Léa Seydoux. Il y a des musiques vraiment qui marchent assez bien. De toute façon, Xavier Dolan a toujours su très bien gérer la musique, même dans les films que j'aime pas, et qu'il a fait. Et après, il a tout. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment, je trouve que le point fort de Xavier Dolan est censé être l'émotion. Et là, justement, je trouve que l'émotion est la moins impactante. Je la trouve, c'est le gros point noir du film, avec justement cette réalisation toujours en plan très, très serré, malgré que je trouve qu'il y a quand même des fois des petits trucs sympas, il joue quand même avec assez sympa avec la photo. Je suis pas d'accord avec toi, je pense que justement l'émotion est beaucoup plus impactante que dans les autres films et qu'elle est tellement qu'au bout d'un moment, je sais pas si c'est insupportable ou si c'est juste tellement trop qu'on décroche un petit peu, notamment les fameuses scènes de dialogue entre Gaspard et chaque membre de la famille. On est sur des plans vraiment très serrés, cadrés, comme ça. Et qui peuvent durer 10 minutes et au bout d'un moment on peut décrocher parce qu'on étouffe dans On ce étouffe, genre vraiment. Et c'est surtout, mais pour moi c'est que dans ces séquences là qu'on étouffe réellement parce que les scènes entre deux on va dire où il y a toute la famille entre elles, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plans larges mais que ça a une cohérence, tu vois. Je trouve que justement ça perd de la notion d'émotion, parce que justement c'est l'émotion, tu dois la montrer sur les visages, sur la gesture corporelle, elle est là. Mais justement c'est que t'as besoin, je pense, Xavier Dolan a fait une erreur dans ce film. Après je sais pas, c'est ma perception à moi, hein. Vous avez le droit d'avoir une perception différente. Mais je pense que des fois il aurait dû prendre du recul pour montrer vraiment l'impact des émotions sur son environnement. Et là justement pour moi c'est là que ça pêche, parce que je trouve qu'au niveau de la réalisation t'es tellement en gros plan que je trouve qu'il alterne pas suffisamment correctement pour amener l'émotion, parce que c'était tout le temps gros plan. C'est un et problème après, de dosage, il manque quelques plans larges. Après tu as quelques plans qui, par exemple, t'as le gros plan sur Gaspard, où il pose sa tête sur un matelas, il se rappelle une scène sur ce matelas avec un personnage dans son passé. Là c'est beau, là c'est esthétique, là il prend du recul pour avoir de l'émotion et montrer vraiment la relation entre les deux personnages dans ce flashback. Là il y a quelque chose. Tandis qu'après, t'as Marion Cotillard, et après ça reste en champ contre champ,
avec quelques jeux de focale qui peuvent être assez intéressants, notamment avec Gaspard et Vincent Cassel, qui sont souvent dans le même plan et qui jouent sur la focale pour passer de l'un à l'autre. Des fois, c'est un moment qui est assez intéressant. Pas d'accord avec toi, moi, par rapport à ça. Puis justement, je pense qu'il manque effectivement quelques plans larges, parce que des fois on étouffe quand même, mais c'est une vraie intention, c'est-à-dire que le but c'est comme ces fameux plans, par exemple dans la voiture avec Vincent Cassel et Gaspard Huel, où on a presque des visions subjectives, et on a l'impression que le spectateur entre dans le film, entre dans le décor et est avec les personnages, au plus près des personnages, et par exemple sur les chants contre chants, souvent on n'a pas l'amorce. On est vraiment en très gros plan, comme si on regardait la personne. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, au niveau de l'identification, le spectateur comprend encore plus les comportements des personnages, leurs mensonges, leurs secrets, leurs non-dits, leur ambiguïté même, tu vois, et leurs propres contradictions. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que la mise en scène de Dolan, qui est en fait une mise en scène assez classique, très classique au niveau du cinéma, c'est-à-dire on joue sur le montage, on joue sur l'effet coulette chauffe, on joue sur les émotions dans le regard intensif, hein, comme ça. Voilà, et puis mais finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est comme la musique, le fait que ce soit des musiques populaires que tout le monde connaît, on peut s'identifier. Et c'est tellement rare dans ce type de film, une thématique tant ces réalisateurs et auteurs qui se disent des temps de la nouvelle vague et de ce cinéma vérité, on va filmer de manière très documentaire. Et là, non, on n'est pas là-dedans, du coup on arrive à s'intéresser à une histoire qui finalement est assez inintéressante peut-être. Enfin, c'est vrai que je vais pas être méchante, mais on en a rien à faire d'un mec qui va voir sa famille le dimanche, tu vois ce que je veux dire, et il le rend intéressant. Mais justement, ça après le scénario est totalement, dans mon sens, le scénario est totalement vide. C'est peut-être l'histoire de base, de toute façon, de base, n'est pas ultra intéressante. Après, justement, ce qui aurait été intéressant, c'est de ramener des points du passé de la famille, puisqu'il y a quand même des points qui sont amorcés et qui sont jamais résolus par exemple, le petit copain genre qu'il est censé avoir dans un flashback, bah en fait, après t'as Vincent Cassel fait « Il est mort, ok, très bien », et ça a rien servi ça n'a pas eu plus d'impact sur le personnage. Justement, c'est ça que je trouve absolument intéressant dans ce film, et c'est une sorte de culot même, c'est que le scénario est un peu vide, en effet, et c'est à travers la mise en scène qu'il arrive à nous accrocher et faire que on va être dedans pendant 1h30. Alors je sais que toi t'as pas du tout été dedans pendant 1h30, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que oui, il arrive à nous accrocher sur des choses, les dialogues servent pas grand-chose, les situations familiales, c'est pas très intéressant forcément à garder, mais la mise en scène et le film est construit de telle sorte que t'accroches. Encore le Gaspard et sa sœur, là, il y aurait de l'intérêt. Hein. Et en plus, tu comprends la raison d'être des personnages, et c'est ça que je trouve fort dans le film, entre guillemets, même si des fois c'est un peu mal dosé. Tu vois. Mais c'est très mal dosé, mais par exemple, tu vois, tu me dis, on disait en termes d'émotion, par exemple, un truc tout con, je prends l'exemple en parlant de Gaspard, je vais parler de ce très grand réalisateur français qui est Gaspard Noé. Justement, si vous prenez, je prends un exemple qui est sorti l'année dernière, c'est Love. Love, justement, Gaspard a cette particularité d'être très, 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 très rarement en gros plan avec ses personnages. Il est toujours un petit peu distant, mais suffisamment pour qu'on voit leur visage et qu'on voit leurs émotions circuler. Et c'est pour ça qu'on aime ou on n'aime pas Love. Il y a des émotions qui circulent dans Love. Et que, par exemple, je trouve que justement, à force de trop compresser des personnages, justement, l'émotion devient presque un peu superficielle. Et justement, c'est pour ça que ça me fait chier, pour moi, ce film de Dolan, avant d'être un film, par exemple, comme Mommy, où l'émotion était surdosée, pour moi, ça a clairement marché il y a 2 ans, là, j'ai plus l'impression de voir un film d'acteur plus qu'un film à émotion de Xavier Dolan. Pas inintéressant ce que tu dis. C'est vrai que peut-être trop de gros plans tue le gros plan. C'est ça. Après, il y a un autre exemple, c'est La vie d'Adèle. Où par exemple, tu vois Keshish, tu en bouffes, même le kebab, tu le bouffes en gros plan. Et justement, après, La vie d'Adèle est beaucoup plus long. Mais même, au moins quand Keshish, il faisait un rare plan d'ensemble, putain, tu faisais...
Ça, on peut pas lui enlever, quoi qu'on dise. Mais justement, là, on est tellement gros plan et que les peu de moments où tu respires, où justement, le film, à un moment, part sur des phases très esthétisées. Oui. Et là, justement, c'est que moi, c'est ce Xavier Dolan que je veux voir. Après, ces gros plans, justement, C'est audacieux. excuse-moi, c'est audacieux. Mais je vois pas en quoi c'est audacieux, alors que franchement, techniquement, je sais qu'il peut faire autre chose. Autre chose qui pourrait peut-être, pour moi, marcher un peu plus. Et comme il l'a fait par le passé, par exemple, avec J'ai tué ma mère ou Mommy, qui sont pour moi ses meilleurs films, et dans certaines phases de Lawrence Anyway, malgré que j'aime pas le film, et ça marche. Quoi qu'on dise, ça marche, tandis que là, je trouve que il s'est perdu. C'est peut-être, voilà, c'est le terme que j'utiliserais, je pense, pour Xavier Dolan sur ce film. Il s'est perdu. Moi, je suis pas d'accord, dans le sens où je pense pas qu'il se soit perdu, je pense qu'il en a trop fait. Je pense qu'il ça peut être peut-être ça aussi. exactement où il va, exactement ce qu'il fait, mais peut-être trop jeune, et du coup... Mais il a quoi, il a 26 ans Il a 26 ans, ouais, et peut-être que là, il en a trop fait. Donc dans le sens où c'est pas qu'il s'est perdu, c'est qu'il sait très bien où il va, mais là, il s'est peut-être raté sur certains points. Et en même temps, je trouve qu'il y a une maturité, par exemple, au niveau de la direction d'acteur, qui est absolument extraordinaire. Il y a quand même... Il gère sa photo d'une manière oui, il gère sa photo, sublime. on peut pas lui enlever. La musique, pareil, c'est dans les intentions de mise en scène, et puis cette espèce d'obsession qu'a Dolan avec cette volonté de montrer l'émotion à tout prix dans le visage. Et en même temps, c'est pas inintéressant par rapport à ce type de film. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut encore faire des films où on peut montrer des gens de la vie de tous les jours, à qui il arrive des choses banales, sans que ça ait l'air chiant, sans que ça ait l'air, tu vois, du cinéma par exemple, contemplatif. justement, c'est ce que je te dis. Et c'est ça, c'est le coup de fraîcheur, c'est que lui, il arrive à nous faire ressentir les émotions quand même de ces personnages qui ont une vie dont on n'a rien à faire, parce que c'est la vie qu'on ne veut pas avoir au cinéma, tu vois, parce Oui. que c'est la vie de Après, tous les jours. justement, j'ai un exemple un peu dans le genre, c'est Night of Cuts de Terrence Malick, où en fait, le personnage joué par Christian Bale, on va être souvent très proche de lui, mais justement, c'est pour ça que pour moi, Night of Cut marche beaucoup plus qu'un film comme Juste à la fin du monde, où en fait, quoi qu'on dise, même si c'est très méta, un peu certains moments Night of Cut, au moins Terrence Malick a cette force de montrer ses personnages avec leur entourage. Et vraiment, il y a quelques scènes qui marchent très bien justement dans Juste à la fin du monde, c'est quand la mère et Léa Seydoux dansent sur la musique, là ça marche. Là, c'est une vraie phase d'émotion. La phase d'émotion où en fait où Gaspard a un flashback avec un ex-compagnon, un ex-plancu, tout ce que vous voulez, là ça marche. Là il y a de l'émotion. Et là à chaque ça fois, c'est quand il y a la musique. Il y a la musique, mais justement Dès qu'il y a la musique, la musique et je pense Xavier Dolan a besoin de la musique. C'est comme Tarantino sans musique. Musique, c'est aussi ce qui permet. Ou Carpenter sans Enzo Morricone, ou Carpenter sans synthé. Mais c'est aussi la possibilité de montrer l'émotion que tu ne peux pas voir sur le visage. La musique, c'est la chose qui manque, tu vois, que tu ne peux pas voir à l'image. Donc tu ajoutes la musique et il y a cette émotion du personnage que tu ressens. Parce qu'en plus, elle te rappelle à toi-même, elle te ramène à toi-même, tu vois, parce que c'est des musiques populaires. Donc, on est un peu mitigé sur le film. On est vraiment mitigé parce moi, plutôt positif, mais un mais. C'est-à-dire que c'est pas non plus, pour moi, c'est mais. C'est mais, voilà. Un mais plus. Un mais plus, mais un petit mais quand même. Et toi, c'est un mais moins. Un gros mais moins d'ailleurs. Pas un gros mais moins, puisque bon, la photo reste quand même très bien. La musique restera pas. C'est juste le thème me parle pas, et que la réalisation, pour moi, par rapport au cinéma que je regarde, après certains vont me dire je me branle sur le cinéma que je regarde, mais moi je regarde énormément d'indés américains, je regarde énormément ce qui se fait en Corée, et aussi un petit peu partout à travers le monde, et justement je trouve que en termes d'émotion, même en France, un mec comme Gaspard ou Bertrand Bonello m'ont montré plus d'émotion cette année dans leur métrage que Xavier Dolan est juste à la maison. Et peut-être Mommy aussi, je pense que malheureusement le film passe aussi après Mommy, qui a été son plus gros succès, et que il y a des trucs chez Dolan qui vont, par exemple, moi je sais que Les Amours imaginaires, ça me passe au-dessus de la tête. Je sais que Lawrence Anyway, j'arrive pas. C'est personnel, je n'y arrive pas. Et Thomas Laferme, ça me passe encore plus au-dessus. T'as le droit, hein. T'as le droit d'aimer, hein. T'as le droit d'aimer, hein. C'est chacun a le droit d'avoir ses goûts. Et c'est ça le plus important. J'aime pas, mais ça vous empêche pas d'aimer, quoi qu'on dise. Elle aime, et justement, je suis content qu'elle ait aimé.
Justement, je l'envie. Après, ça rajoute vraiment sur le contexte de visionnage. Le cinéma est tellement une chose large que malheureusement, bah, on peut pas changer grand-chose. Moi, je dirais juste que je tiens quand même à féliciter l'audace et cette idée, encore une fois, de pouvoir mettre un coup de fraîcheur à ce type de film-là. Et rien que pour ça, je dis allez le voir. Allez le voir, en tous les cas, ça reste un Dolan, allez le voir, c'est... Après tout, je suis pas un connard non plus qui veut dire allez pas le voir, c'est une merde. Non, ça reste un Dolan. Allez le voir dans tous les cas. Faites votre avis et écoutez pas. On l'a critiqué en soi, mais c'est nos avis sur les critères qui nous sont propres Pour le coup, je pense que d'analyse. c'est un film très subjectif et on peut pas se permettre de dire que c'est un bon ou un mauvais film. C'est un film qui touche ou qui touche pas et qui peut avoir des défauts dans la mise en scène. Mais dans tous les cas, c'est pas un mauvais film. L'analyse de mise en scène est purement objectif aussi. Ça dépend de toi et de ta manière de voir aussi les films. Par exemple, si Xavier Dolan, justement, parce que moi je le vois par rapport à ce qu'il a fait avant, sur sa globalité de sa filmographie. Oui, mais justement, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire aussi. Il faut peut-être voir le film comme il est. Aussi, pas con. Voilà. Bon, et ben je crois qu'on a pas mal parlé sur cette critique. Ouais. Tu as du boulot de montage. Parce que je vais te laisser le faire. Comme d'hab. Pas faire rien en fait, c'est toujours moi qui bosse. Hein. Pour le montage, je préfère, la flemme du montage. C'est moi qui installe le son et la caméra. Super, attends, elle prend 20 minutes pour installer et moi je prends 6 heures de montage, c'est beau. Au moins 6 heures de montage. Bon, et ben écoutez, allez voir juste... Allez voir juste la fin du monde, faites votre avis, vous êtes tout à fait libre de vous faire votre avis. Vous êtes partager, commenter aussi. Commentez, partagez. Dire si vous êtes d'accord, si vous avez des choses à ajouter. Dites que je suis un gros connard qui comprend rien au cinéma parce que je suis un gros bobo intellectuel de merde. C'est votre choix et de toute façon, moi je vais boire une bière. Hein. Voilà, j'avais cru comprendre que c'était plutôt les bobos gauchos qui soutenaient Xavier Dolan, justement. Ouais, je sais pas, je m'en fous. Moi c'est quoi, je vais aller aux putes et je vais boire de la bière. Ouais, salut. Salut les gens. Bon, ouais, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, allez au cinéma. Allez où la bière? Merde! Le cinéma, c'est important. Ciao!